Anna Danilevich, responsable de projet Parcours Intégration au CRI-CV. Je me rends aux permanences dans les différentes communes de notre territoire et c'est ici, à l'hôtel de ville de Mokron, que j'accompagne Natalia. Dites en ukrainien. Oui, він дізнався про це від CPAS, співробітника CPAS, і була можливість, він написав, і з того моменту ми в програмі. Son assistante sociale de CPS a conseillé le parcours intégration. Oui, et c'est très intéressant. Mon mari написав. Il a écrit. Il écrit. Et après, nous enregistrons en cours intégration. D'accord. Oui, donc vous trouvez ça, le parcours, qu'il est intéressant, Oui. bénéfique. Oui, oui. D'accord, parce que vous n'êtes pas une personne obligée. C'est pas obligé, mais c'est très intéressant et c'est très nécessaire. C'est nécessaire. Oui, pour nous. Parce que c'est la guerre en Ukraine, et c'est pas нету возможности. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas possibilité de retourner à Ukraine. Et pour nous, c'est très important faire ce parcours, щоб дізнатися я нервую. Права і обов'язки? Так, всі права та обов'язки в Україні, в Бельгії. Pour savoir vos droits et devoirs. Oui. Et le parcours, il vous apporte ça. Oui, oui. Et aussi, c'est comme le plan que c'est faire en première et deuxième. C'est très facile pour la vie ici, avec ça cours. Suivre le parcours, ça vous facilite Oui, la vie. oui. Je comprends comme je faire. J'ai besoin de faire. Що я повинен зробити, так? Tout ce que tu dois faire. Oui, je dois faire. Tout ce que tu peux faire. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Lorsque la personne a commandé son titre de séjour, il est invité à la commune. Là, il signe l'accusé de réception où il est informé qu'il est en obligation de suivre le parcours intégration. Et la personne a 3 mois pour prendre le contact avec notre centre. Oui, parce que c'est un peu difficile avec deux enfants, mais oui, je parle maintenant, un peu. Dans le cadre du parcours d'intégration, le bilan social joue un rôle essentiel. Il s'agit en effet très souvent du premier contact de l'usager inscrit dans le parcours avec le CRI et donc avec son ou sa travailleuse sociale de référence. Lors du bilan social, le travailleur ou la travailleuse identifie si l'usager est obligé de suivre le parcours d'intégration et lui explique donc les éventuelles sanctions en cas de non-respect de ses obligations ou s'il le suit sur une base volontaire. Le travailleur ou la travailleuse explique ensuite en détail les différentes étapes du parcours d'intégration, à savoir les séances d'information, le test de français et éventuellement les cours de français ainsi que les cours de citoyenneté. Ces différentes étapes se dérouleront à la fois au sein du CRI et aussi auprès des partenaires du CRI. Le travailleur ou la travailleuse oriente alors l'usager vers les opérateurs compétents. Lors du bilan social, le travailleur ou la travailleuse aborde différentes thématiques de la vie quotidienne, telles que le logement, la santé ou encore la famille. Cela lui permet d'identifier les différents besoins que rencontre l'usager, de lui proposer une aide pour des démarches socio-administratives ou de l'orienter vers les services compétents. À l'issue de ce rendez-vous, une convention est signée entre le CRI et l'usager, reprenant les différents engagements de ce dernier. N'oublions pas que le bilan social reste avant tout la rencontre entre l'usager et le travailleur ou la travailleuse sociale. C'est un moment d'échange, l'occasion de faire connaissance et de bâtir les bases d'une relation de confiance.
la formation à la citoyenneté a certainement un impact positif sur les participants. D'ailleurs, sur la cinquantaine d'apprenants que nous formons chaque année à la citoyenneté à la SBL l'Hirondelle à Péroé, eh bien, on constate qu'il y a des success stories. Il y en a beaucoup qui parviennent à trouver un logement ou un travail ou qui se font des amis. Voilà, on travaille en intelligence collective et les résultats sont quand même très intéressants. Dès le départ, nous on a donné 45 heures. Et donc, passer à 60 heures, oui, je pense que c'est positif parce que ça permet vraiment d'aller en profondeur dans les sujets et ça permet aux gens de vraiment s'impliquer et de participer et pas de donner juste un cours ex cathedra comme on le ferait à l'UNIF ou ailleurs. En tout cas, 20 heures de formation pour tout un programme très riche de citoyenneté, c'est trop peu. Donc, il me semble que 60 heures, c'est la bonne durée pour pouvoir vraiment faire le tour de toutes les questions importantes qui concernent les primo-arrivants. Alors, si on peut être politiquement incorrect, je dirais que c'est complètement stupide comme idée. Non, je ne vois pas en quoi un test favoriserait l'intégration des personnes étrangères. Et puis, quelles questions on va poser, quelles exigences on va avoir par rapport aux réponses. Et est-ce qu'on est sûr que si on interroge n'importe quel Belge lambda dans la rue, il pourrait répondre aux questions? J'en doute. Donc, non, franchement, je crois que ce n'est pas du tout une bonne idée. Des anecdotes, j'en ai vraiment beaucoup à vous partager. Il y en a une assez drôle. Une partie de notre public vient de Fait d'Asile à Jodogne et je voyais, c'était le premier cours, différents participants qui entraient dans la salle de formation et un participant un peu plus timide qui est resté à l'extérieur. Je lui ai ouvert la porte et je lui ai dit « Bienvenue ». Et il m'a dit « Comment vous savez que je m'appelle Bienvenue ?» Oui, alors c'est dans un groupe qui était assez mélangé au niveau culturel. Un monsieur d'emblée a affirmé son homosexualité en parlant de son mari. Et je me suis dit oui, parce que d'habitude il y a souvent des idées un petit peu étroites par rapport à cette problématique. C'est un sujet sensible. Et après quelques semaines, il y a un monsieur turc qui dit moi j'aimerais bien dire quelque chose. Avant de rencontrer ce monsieur-là, j'avais jamais dans ma vie rencontré des personnes homosexuelles et j'avais plein de préjugés négatifs par rapport à ça. Et depuis que je le connais, que je parle avec lui et tout ça, j'ai changé complètement ma façon de voir les choses. Mais voilà, ça je trouve que c'est vraiment un cadeau, quoi. Le français langue étrangère, c'est quoi? C'est l'apprentissage du français pour des personnes qui peut-être ont étudié dans leur langue maternelle ou peut-être pas. Alors Alimé, dis-moi, donc ça fait 1 an que tu viens prendre des cours de français, tu ne parlais pas du tout. C'est moi intéressée pour l'avant travailler en Belgique. Oui. C'est parce que moi 4 les enfants. Oui, 4 enfants tu as. Et pour ça, moi, je suis écrit les cours français. Oui. Pour beaucoup parler. Pour apprendre le français. Oui. Et donc ça se passe bien. Au fur et à mesure, tu progresses. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui est le plus important en formation? Pourquoi vous aimez être en formation? Pour la vie, pour connaître tous les mots, pour intégration. Pour toi, en tant que formatrice, qu'est-ce qui fait la différence entre la formation français langue étrangère et donner des cours de français? La grande différence, c'est qu'ici, tout le monde parle des langues différentes. Oui. Donc je ne peux pas traduire. Donc je dois mimer, je dois montrer des images, je dois faire un peu le clown de temps en temps. Ça veut dire qu'on apprend le français, mais on apprend aussi d'autres cultures. Oui. On apprend à vivre ensemble, on apprend à vivre en groupe. C'est riche et c'est assez passionnant. Bonjour Anna. Bonjour Charlotte. Donc aujourd'hui nous sommes au CAI, Centre d'action interculturelle de Namur. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton rôle au sein du CAI? Au CAI, je m'occupe donc de tout le volet formation langue étrangère
et citoyenneté. En gros, mon rôle consiste à faire se rencontrer les opérateurs, discuter des différents tests de positionnement. Mais aujourd'hui, je te propose en fait de nous concentrer un peu sur la journée du 2 juillet, qui a une grande importance pour le CAI, puisque à ce moment-là, on réunit tous les opérateurs qui font du français langue étrangère ou de l'alpha pour justement réaliser des tests de positionnement. Cela va se passer à l'UNAMUR et donc tous les opérateurs seront présents pour les accueillir. Et le CAI, donc qu'est-ce qu'il fait dans tout ça avec tous ces opérateurs ? Quelle est sa mission ? La mission du CAI, c'est justement de veiller à l'application du décret, à veiller à ce que les opérateurs puissent avoir des outils. Ça peut être offrir des formations en citoyenneté pour les formateurs qui veulent se spécialiser dans ce domaine. Donc, il y a l'aspect formation de formateurs, il y a l'aspect coordination des opérateurs entre eux pour veiller à ce que l'offre soit la plus complémentaire possible. Et puis, je dirais, la mission essentielle du CAI, mais c'est de faciliter le parcours d'intégration des personnes étrangères. Important de savoir qu'il y a des étapes parce que parfois on se dit ah ben je veux du travail et on va peut-être trop vite et du coup on se sent bloqué à un certain moment parce qu'on n'a peut-être pas fait toutes les étapes, donc c'est ça qu'on veut présenter. Résumer la journée d'aujourd'hui, comme ça vous avez aussi tous les outils nécessaires. Vous savez, au pays en Afrique, c'est pas forcément d'aller à l'école ou aller faire une formation théorique avant de passer à la pratique. Qu'on fasse l'équivalence ou pas, je referai la formation car j'aime bien ce métier. On mettra aussi en avant les compétences et les qualités que vous avez. Prochainement, je saurai maintenant ce qu'il faut faire et comment le faire. Ouais. J'ai aimé l'accueil d'abord, à l'arrivée, l'accueil, la disponibilité. Pour moi, en tout cas, c'était assez précis et concis. Ça va me permettre de ne pas tourner en rond. Le temps qu'on passe ensemble, on essaie d'apprendre beaucoup de choses dont on ignore. Ça nous met un plus dans nos connaissances et avec tout ce qu'on a à apprendre avec du temps. Donc voilà, avec les formations qu'on aura fait, avec l'intégration, vraiment, ça fait du bien. Chercher l'aiguille dans la botte de foin, comme ils disent. Et ouais, c'était ça en général. Merci beaucoup.